Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une tactique pour arrêter de fumer, sans stresser et sans angoisse. Les raisons de s'arrêter sont diverses. Ça coûte cher, on n'arrive plus à respirer, on est enceinte, on a des problèmes cardiaques, on n'a plus d'énergie, on est tout le temps fatigué, on vieillit prématurément, etc., etc. Il y a des tonnes de bonnes raisons de s'arrêter. Mais dans le fond, le but ultime de s'arrêter de fumer est d'être le contraire d'un fumeur. Soyons clairs, le but, c'est d'être le contraire d'un fumeur. Pour commencer, je vais vous montrer une première source de stress qui est simplement la contradiction du fumeur. Le subconscient du fumeur dit « je suis fumeur, donc je fume ». Mais le problème, c'est qu'un fumeur qui se force à ne pas fumer, ou qui ne fume pas, c'est comme d'installer un programme sur son PC, de le mettre en route, et ensuite de faire tout pour l'empêcher de fonctionner. C'est complètement absurde, c'est une contradiction. Pour le subconscient, c'est un malaise, et cette situation est évidemment source de stress. C'est la contradiction du fumeur, première source de stress. Ensuite, une deuxième source de stress est que votre subconscient ne retient pas les consignes positives ou négatives. Par exemple, quand on dit « il faut que j'arrête de fumer »,« il ne faut pas que je fume »,« fumer c'est mauvais »,« je ne fumerai pas », eh bien le subconscient ne retient pas les « il faut que »,« il ne faut pas que »,« c'est mauvais »,« je ne pas ». La seule chose qu'il comprend, c'est « fumer »,« fume »,« fumer » et « fumerai ». Et ça, c'est une deuxième source de stress puisque vous êtes là à essayer de ne pas fumer et votre subconscient est là à dire « fumer »,« fume »,« fumer »,« fumerai ». C'est un conflit constant et bien sûr, source de stress. Prenez le subconscient comme un ordinateur, bête et méchant, qui vous prend au mot, ou plutôt au verbe. Eh bien, tout comme un ordinateur, si vous n'utilisez pas les bonnes commandes, c'est-à-dire les bons mots, le résultat ne sera pas ce que vous souhaitez. Donc ça craint et c'est stressant. Alors trouvons les bons mots, les bonnes commandes. Premièrement, un fumeur, c'est une personne qui respire de la fumée volontairement. Personne ne vous force. Et le contraire du fumeur est une personne qui ne fume pas. Et vous savez ce qu'on appelle une personne qui ne fume pas? Bien sûr, on appelle ça un non-fumeur. Mais est-ce que vous voyez le problème là? Eh bien, encore une fois, le subconscient ne retient que le mot « fumeur ». Ça ne convient pas. On a besoin d'un nom propre à une personne qui ne fume pas. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé un nom propre à une personne qui ne fume pas en puisant dans la biologie. En biologie, il y a différents types d'organismes vivants, dont un qui s'appelle obligate aérobe. Un obligate aérobe est un organisme qui dépend de l'oxygène pour sa survie. C'est ce que nous sommes, vous, moi, votre chien et plein d'autres trucs. Des obligates aérobes. Alors à partir de là, si d'un côté on a le fumeur, eh bien à l'opposé on a l'aérobeur. Voilà, aérobeur. Si vous connaissez un nom pour non-fumeur, faites passer, mais pour l'instant, un non-fumeur, on va l'appeler aérobeur. Comme on a vu au début de cette vidéo, le but ultime d'arrêter de fumer est d'être le contraire d'un fumeur, c'est-à-dire vous souhaitez être aérobeur. Maintenant qu'on a le nom aérobeur, c'est très important de lui donner un sens personnel, du feeling. C'est la clé de la tactique de l'aérobeur pour arrêter de fumer. On va remonter dans nos souvenirs et se rafraîchir la mémoire. Dans votre jeunesse, vous étiez au top de votre forme. Peut-être que vous faisiez du foot, du vélo, tennis, natation, du judo ou de l'athlétisme. Arrêtez-vous sur ces images et revivez-les. Peut-être que vous n'étiez pas particulièrement sportif, mais en ce temps-là, vous vous sentiez à l'aise physiquement. Vous pouviez courir dans la cour, dans la rue, dans les escaliers sans y penser. Vous pouviez danser, chanter, rigoler sans être fatigué. Vous étiez énergique, oxygéné, endurant, léger. Arrêtez-vous sur ces images et revivez-les. Sentez-les. Prenez votre temps, retrouvez ce bien-être en vous. À la montagne, au sport d'hiver, à la campagne ou au bord de la mer, le matin ou après une bonne pluie, l'air frais
sent bon et vous respirez facilement, vous remplissez vos poumons d'oxygène, ça brûle les narines, vous le sentez jusque dans le bas du dos. C'est génial. Prenez votre temps, explorez. Ces souvenirs que vous retrouvez sont la mémoire de vous avant de fumer, quand vous étiez aérobeur. Ces images et ces sensations physiques vous appartiennent entièrement. C'est bien vous. Vous ne trompez pas votre subconscient. Il n'y a pas de tricherie. C'est véritablement vous, avant. Donc ce nom aérobeur a maintenant un sens personnel pour vous. Il incarne toutes ces sensations de bien-être que vous avez retrouvées. Et là c'est bien. Et c'est confortable. Au début de cette vidéo, je disais qu'un fumeur qui ne fume pas, c'est absurde et contradictoire. Et pour le subconscient, ça bug. Mais un aérobeur qui ne fume pas, c'est naturel et sans contradiction. Pour le subconscient, c'est évident et ça marche. L'autre chose à vous rappeler, c'est que vous êtes né aérobeur. Et c'est plus tard que vous êtes venu à fumer. Donc à partir de là, arrêter de fumer, c'est en fait revenir à votre état naturel. C'est comme ça qu'il faut y penser. Et pour ça, il faut que vous choisissiez le programme mental qui correspond au résultat que vous souhaitez obtenir. Vous ne dites plus « j'arrête de fumer ». Ça, c'est un programme qui bug. Vous dites « je suis aérobeur, je reviens à mon état naturel ». Je suis aérobeur, je reviens à mon état naturel. Pour votre subconscient, il n'y a pas le stress de la contradiction du fumeur et il n'y a pas d'angoisse, car vous allez en direction du bien-être de l'aérobeur que vous étiez. Je suis aérobeur, je reviens à mon état naturel. Dans la pratique, c'est simple. Vous le dites une fois le matin, en vous levant, et une fois le soir, avant de dormir. Vous le faites aussi entre les deux, c'est-à-dire tout le temps. Et surtout, quand vous sentez le désir de fumer, vous le coupez court avec l'antivirus aérobeur. Je suis aérobeur, je reviens à mon état naturel. Vous respirez un coup. Je suis aérobeur, je reviens à mon état naturel. Et puis vous passez à autre chose. Voilà. Dans le subconscient, le programme aérobeur est un programme qui tourne en continu, comme l'ancien programme fumeur. Sauf que le programme aérobeur est bien plus costaud, parce que c'est le programme de base avec lequel vous avez été livré au monde. C'est le operating system. C'est plus tard que vous avez rajouté l'application fumeur. Mais c'est bidon en comparaison. Donc voilà, je récapitule. Vous donnez un sens personnel au nom aérobeur, vous parcourez vos souvenirs, rafraîchissez votre mémoire, vous revivez les sensations et les moments de bien-être d'avant. Ensuite, vous n'utilisez plus les mots en F, comme ouais. Et puis vous dites, je suis aérobeur, je reviens à mon état naturel. Vous faites ça le matin, le soir et entre les deux, et bien sûr, quand vous sentez un petit besoin. Voilà donc. À vous de revenir à votre état naturel sans stresser et sans angoisse. Et puis, s'il y a une fête, un concert ou une sortie et vous vous tapez un paquet de cigarettes, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le quotidien. C'est le style de vie. J'espère que vous trouverez cette tactique satisfaisante. Partagez-la un max et tapez un pouce. Je vous souhaite un maximum d'oxygène, d'énergie et des poumons bien roses.